C'est bon. Bon, allez, c'est parti, Guillaume. Donc, bonjour Merci. à tous. À la 5e édition des GitHub Copilot Office Hour. Le but, c'est vraiment de parler directement aux utilisateurs de GitHub Copilot ou alors à ceux qui s'y intéressent pour faire découvrir un peu les différentes nouveautés, les différents cas d'utilisation de Copilot à notre communauté à travers des démos en étant quand même assez technique et pointilleux pour vous offrir la meilleure expérience de développeur et ou dans votre entreprise. Je me présente, je suis Thierry Matko, je suis senior Dev Productivity GBB. Donc en gros, ça veut dire que je suis dans les équipes de vente, mais je suis l'ingénieur technique qui est expert dans en gros la productivité des développeurs et le développeur expérience de la stack de tout Microsoft. Donc ça part de Visual Studio Code, de Visual Studio, de DevBox ou encore bien sûr de GitHub, notamment avec les GitHub Actions, Gas et surtout Copilot. Et je suis accompagné aujourd'hui de Guillaume Guingen. Je te laisse te présenter, Guillaume. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Guillaume Ginguenet et je suis Solutions Engineer chez GitHub, qui est un petit peu l'équivalent de ce que fait Thierry chez Microsoft, mais spécialisé sur toute la stack et la plateforme GitHub, bien entendu Copilot qu'on va voir aujourd'hui et tout ce qui va avec, notamment la partie Advanced Security, la partie action pour la partie CI/CD. Mais aujourd'hui, comme disait Thierry, on va se focuser sur la partie Copilot, qui est effectivement un sujet qui fait beaucoup parler de lui, avec beaucoup de fonctionnalités aussi à montrer. Alors, on a pas mal de monde qui est arrivé déjà. Je pense qu'on peut déjà Ça se lancer, marche. je pense, Thierry. Oui, oui, bah, ça marche. Merci beaucoup, Très bien. Guillaume. Donc, on entend beaucoup de parler des IA assistants, mais en ce moment, je dirais que les dernières semaines, là, c'était surtout autour du vibe coding. Donc, c'est un peu le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, le format va durer 1 heure. On va faire 20 minutes de démo, puis 30 minutes de Q&A. Donc, je dirais peut-être 5 à 10 minutes, enfin, 5 minutes, pardon, pour établir un peu le contexte et de quoi on parle, puis la grande majorité en démo. Puis ensuite, l'autre moitié, on fera du Q&A, on va répondre aux questions qui n'ont pas été répondues dans les précédentes sessions, mais également les questions que vous allez poser. Donc, n'hésitez pas à poster dans le Q&A vos différentes questions autour de GitHub Copilot. On sera ravis de vous répondre. Puis, bien sûr, c'est totalement gratuit, c'est ouvert à tous les développeurs ou même les PM, enfin toute l'équipe technique. Puis, on a une communauté Discord, mais on en reparle juste après la présentation. Donc, notre agenda aujourd'hui. Donc là, je vais faire une petite introduction sur le sujet qu'on a abordé. Donc, je vous ai parlé un peu du vibe coding, mais on va aller un peu plus en profondeur. Et puis ensuite, les différents use cases et la démo. Donc, c'est une démo qui se sépare en plusieurs petites parties, donc différentes fonctionnalités de GitHub Copilot. Puis ensuite, on aura la période questions, puis enfin la conclusion en vous parlant un peu de notre communauté. Donc, comme je disais, aujourd'hui, en tout cas, cette année a commencé très fort avec les AI assistants. Ça va extrêmement vite pour la plupart des personnes, même pour nous, hein, en interne, chez Microsoft et chez GitHub. Et on entend souvent parler de vibe coding. En tout cas, récemment, on est passé, je dirais, d'un mode chat où on parlait juste aux IA, on leur posait des questions, on avançait avec des conseils que ça pouvait nous donner, hein, comme si c'était un senior dev à qui on pouvait parler, puis à des modes edit, où il est capable d'éditer des fichiers, au mode agent, où là, il est capable de comprendre vraiment le contexte du projet et puis d'éditer plusieurs fichiers en même temps. Et aujourd'hui, là, on entend souvent parler du mode Vibes Coding, où ce sont des agents qui vont créer pour vous différentes applications. Alors, c'est un peu un buzzword en ce moment. Le vibe coding peut être utilisé à toutes les sauces, que ce soit pour faire des sites web très très simples ou pour utiliser simplement des agents pour aller créer plusieurs fonctionnalités et modifier plusieurs fichiers en même temps. Aujourd'hui, c'est un fait, les agents écrivent du code. Nous avons besoin, nous les entreprises, de pouvoir cadrer cela.
l'idée, c'est de ne pas faire du vibes coding et de faire n'importe quoi sans que ça soit ni compliance, ni cadré, ni réutilisable. Donc, voilà un peu le contexte de notre session. On va parler de cette gouvernance autour de l'utilisation des agents IA avec GitHub Copilot. Je vais passer maintenant directement à la démo. On va voir Visual Studio Code. Alors, hop, hop, hop. OK. Donc là, nous sommes sur VS Code, qui est l'éditeur favori des développeurs. Et en fait, j'aimerais vous montrer un peu. Donc là, on a un projet assez classique pour une compagnie. Donc là, on a nos repos d'infrastructure as code, on a des prompts, on a une API, on a un front-end. Voilà, c'est une application assez basique en Node.js. Là, l'idée, c'est de vous montrer un peu les dernières fonctionnalités. On a sorti récemment, avant on était en mode preview, mais là c'est General Access, le mode agent, également les multimodèles, donc avoir la possibilité de changer les différents modèles comme on souhaite. Donc là, on peut voir qu'on a le mode Ask directement sur Visual Studio, où on peut tout simplement chatter avec lui, lui demander des conseils, etc. Mais il ne va pas aller forcément éditer ou prendre une tâche en main et éditer des fichiers. On a le mode Edit, où là, il va prendre vraiment le contexte de là où est positionné le curseur. Imaginons le curseur ici. Si je vais en mode Edit, en fait, il va prendre le contexte à partir de là. Et il est capable, bien sûr, d'écrire du code directement dans ce fichier-là, mais son scope, son contexte reste quand même limité. Puis, là, on a sorti le mode agent qui est capable de prendre le contexte du projet et d'aller éditer plusieurs fichiers en même temps et également d'avoir une certaine approche, une certaine logique pour comprendre le problème, comprendre le contexte et aller écrire du code. Donc, par exemple, des API ou du test, ou etc. Et après, c'est un peu à nous d'ajouter du contexte, d'ajouter des fichiers, des images, etc. Donc, pour faire face à ces nouvelles fonctionnalités, notamment le multimodèle, en fait, on a créé ce qu'on appelle reusable prompts pour éviter que chaque personne puisse écrire le prompt custom qu'il a imaginé. Là, l'idée, c'est de standardiser. Donc, vous savez que les DevOps, les équipes platform engineering, les équipes en fait transversales aux entreprises sont là et existent pour standardiser et uniformiser les pratiques au sein des compagnies, pour éviter aussi de recréer la roue et surtout rendre de façon compliant et sécuritaire tout le développement, toute la chaîne de production logicielle. Le but ici, c'est bien sûr de plus avoir cette frustration de casser quelque chose. Comme ça, quand on supprime la peur, en fait, on retrouve cet instinct natif d'apprentissage qui est l'apprentissage par le jeu, juste en essayant. Donc, on va essayer des choses sans avoir forcément l'angoisse d'avoir cassé quelque chose en production et que les clients se retrouvent avec des bugs. Donc, cette équipe transversale, on peut l'appeler Platform Engineering, équipe DevOps ou autre, généralement, c'est eux qui fournissent des modules d'infrastructure as code, par exemple, ou des modules de pipeline, par exemple, de petits bouts de pipeline qui peuvent être réutilisés au sein des équipes. C'est eux qui fournissent généralement ce genre de librairie et qui les maintiennent, peuvent être les futurs propriétaires des reusable prompts pour les fournir aux différentes équipes. Je vous montrerai un peu à quoi ça ressemble, les reusable prompts. Donc ici, on a le sous-dossier .github. Là-dedans, on a un dossier prompt. Et là-dedans, vous pouvez voir qu'on a différents types de prompts. Donc typiquement, on peut leur définir un processus, des étapes à suivre, par exemple là de 1 à 6. Et si on prend par exemple le modèle prompt, donc là, on a vu, ah oui, là je fais un CTRL-SHIFT-P, juste pour que tout le monde soit d'accord sur le raccourci que je prends.
Si par exemple, je veux lancer, donc run prompt, le prompt modèle, on va voir sur la gauche, ici, que en fait, ce modèle va me permettre d'aller sélectionner parmi les différents modèles qui sont accessibles ici, celui qui me correspond le mieux. Est-ce que par exemple, je veux un modèle qui est très verbeux, qui va m'expliquer vraiment en détail le fonctionnement d'une API ou d'autres choses, ou alors un modèle qui est capable de générer du code de façon optimisée et concret pour mon use case. Donc là, plutôt que d'aller directement sur une documentation externe, plutôt que de quitter l'IDE, donc VS Code, et d'aller chercher ailleurs, bah en fait, là, on a directement l'information qui est présente. Puis en plus, vous pouvez voir que dans la reusable prompt, on a fait des références vers la documentation. Donc là, c'est de la documentation externe, mais également interne. Là, vous voyez qu'on a une documentation architecture.md qui est directement dans mon repo. À quoi ça sert? En fait, ça permet à l'agent de faire référence à la documentation qui est dans notre repo pour pouvoir répondre au mieux et dans le contexte de l'entreprise. Donc aussi, à travers les... Donc ça, c'est les reusable prompts. Vous voyez que là, on a eu le résultat. On peut ensuite lui poser directement des questions. Hein. Par exemple, oui, moi, ce modèle-là ou ce modèle-là m'intéresse. Est-ce que, quel est ton avis là-dessus? C'est pour ce use case-là. Donc, à partir de là, ça reste un AI assistant. On est capable de discuter avec lui pour finalement affiner notre compréhension et faire une sélection. J'imagine, excuse-moi, j'imagine qu'en fait, pour un développeur junior, par exemple, ça serait super pour qu'il sache quel modèle utiliser dans le contexte de ce projet-là, par exemple, non? Absolument, absolument. C'est à ça que ça sert. Je dis souvent que GitHub Copilot sert à accélérer l'onboarding pour un développeur qui rentre dans une nouvelle équipe, dans un nouveau projet. Il a besoin à la fois de comprendre la code base. Il peut utiliser Copilot pour ça, pour lui expliquer la code base, la logique, les API, où sont les références, etc. Mais aussi pour améliorer son utilisation de l'outil lui-même, notamment à travers la sélection de modèles. Tu as totalement raison, Guillaume. Merci pour ça. Et puis, bien sûr, on a aussi ce qu'on appelle des custom instructions. Donc là, en fait, par exemple, là, on a un copilote instruction qui va être lancé à chaque fois qu'on va faire un prompt et qui va en fait donner le contexte à l'agent pour donner des réponses. Donc, à chaque fois qu'on va discuter avec l'agent, il va aller regarder directement, OK, l'architecture, c'est ça, voilà les instructions de build. Il aura tout ce contexte-là sans forcément qu'on ait besoin de lui ajouter ce contexte-là dans notre prompt. Et ça, c'est extrêmement pertinent et intéressant. Donc, voilà, en tout cas, moi, c'est un peu ça ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. On va aller un peu plus en profondeur sur comment mettre la gouvernance autour du Vibes Coding et du codage avec les agents. Je te passe la balle, Guillaume. Ouais, merci. Alors, effectivement, c'est intéressant de ce que tu as montré, puisqu'on va avoir des choses qui vont être partagées dans le projet, dans toute l'équipe. C'est vraiment l'intérêt ici de ce qu'on montre aujourd'hui. On ne fait pas que du vibe coding pour faire un petit side project de son côté, mais on travaille dans une équipe pour un projet pour l'entreprise. Et donc, il faut que tout le monde puisse. Je sais pas si. Excusez-moi, hop. Et voilà. Normalement, c'est bon pour l'écran. Donc, ouais, ce que je disais, c'est bon, qu'effectivement, oui. le but, c'est de travailler vraiment en équipe et de partager donc, les connaissances, mais aussi les pratiques. Et donc, hop. Et donc, ce qu'on vient de voir là, actuellement avec Thierry, avec les instructions, c'est quelque chose qui est déjà documenté. Donc, je vous partage rapidement, avant de commencer de continuer la démo, la partie documentation qui est disponible, en l'occurrence, non, pas forcément sur GitHub seulement, mais aussi sur code.visualstudio.com. C'est une super ressource, je vous invite vraiment à y aller. Pourquoi? Parce que tout ce qui est Copilot Instructions, tout ce qui est prompt et réutilisable, tout ça, c'est documenté, notamment pour VS Code. Sachant que c'est aussi des fonctionnalités qui vont aussi arriver tout à l'heure, on en parlera sur JetBrains par exemple. Mais tout ça est vraiment disponible sur cette
sur cette documentation. Là, effectivement, il y a aussi des tips and tricks, il y a pas mal de choses sur comment utiliser le mode agent, le mode MCP on va utiliser dans un instant. Mais voilà, je voulais mentionner cette documentation que je trouve est très, très riche, comparée même à celle de GitHub directement. Pour revenir un petit peu à nos moutons ici, j'ai repris le même projet que Thierry ici. Donc moi, mon but, c'est vraiment aussi de me connecter à l'écosystème de l'entreprise pour récupérer, par exemple, des guidelines, des bonnes pratiques concernant mon code, concernant le projet. Donc, ce sont des choses qui sont en général stockées dans des outils externes qui ne sont pas forcément dans IDE. Et là, ce que je vais utiliser, c'est un outil qui s'appelle Pacman. Je vais vous montrer un petit peu. Mais le but, c'est de montrer un petit peu comment votre IDE, Copilot, peut interagir avec ces différents outils via l'utilisation du MCP. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est liée au mode agent. Donc, normalement, je vais un petit peu zoomer ici pour que vous voyez mieux quand même. Vous avez accès à différentes fonctionnalités. Là, j'ai un serveur MCP qui permet de se connecter à GitHub, par exemple, pour créer des issues, pour interagir avec toute la plateforme GitHub. Mais j'ai aussi un MCP serveur qui est connecté à l'outil externe qui s'appelle Pacman, en l'occurrence. Ça peut être Pacman, ça peut être bien d'autres outils, bien sûr, pas seulement celui-ci. Mais ce que je vous montre actuellement, c'est quelque chose qui est configuré directement au niveau du projet, par exemple, où j'ai différents serveurs MCP qui sont configurés, dont celui de Pacmind, qui est déjà installé localement, avec une clé API. Donc, c'est vraiment connecté sur mon compte directement et je vais pouvoir interagir avec cet outil externe via le chat à droite ici, avec le mode agent. En l'occurrence, juste pour information, je ne stocke pas les clés en clair, et c'est pour des raisons de sécurité, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a des petites options qui sont bien pratiques, qui permettent justement d'avoir ce qu'on appelle des inputs, pour sauvegarder ce genre de clés privées de manière sécurisée dans l'IDE directement. Si jamais vous avez un besoin de les réinitialiser, vous avez dans la commande palette ici, la possibilité de supprimer le cache et tout ce qui est stocké de manière sécurisée. Information. Alors, déjà, je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça ressemble, Pacman, parce qu'effectivement, comme disait Thierry, le but, c'est vraiment d'avoir une gouvernance, au niveau de l'entreprise et ça peut être fait sur un outil tel que Pacman. Alors, à quoi ça ressemble? Ça va être un outil qui va centraliser des pratiques, par langage, par projet, par workspace que vous avez ici. En l'occurrence, ici, j'ai déjà pas mal j'ai quelques guidelines qui sont déjà définis, effectivement, sur TypeScript. Effectivement, on va utiliser des try catch blocks. Sur Node.js, on va utiliser un logger qui s'appelle Winston, et cetera. Donc, c'est pas mal de guidelines que vous allez pouvoir appliquer au niveau de l'entreprise. Mais maintenant, le plus compliqué, en général, c'est de les appliquer. Pour être sûr que ce soit appliqué, on va pouvoir utiliser aussi Copilot pour simplement, déjà l'enrichir, mais aussi l'appliquer au niveau de mon projet ici. Par exemple, je vais aller dans mes routes ici. Donc on a des API, mais on a aussi des routes pour, rediriger les appels avec des tests. Donc j'ai créé des tests déjà, donc on peut tout à fait utiliser Copilot pour créer ces tests-là. Ça, c'est pas l'objet de la démonstration aujourd'hui, mais je vais mettre en place des bonnes pratiques, notamment sur le nommage de ces tests. Effectivement, là, bon, je suis en anglais, ça va être bien sûr, l'équivalent en français si vous le souhaitez, mais j'ai des tests qui sont nommés effectivement de manière un petit peu aléatoire, should create a new branch, donc c'est plutôt, c'est du conditionnel, voilà. C'est pas super parlant, d'un point de vue, documentation. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de dire, que j'ai d'avoir d'une nomenclature particulière pour que ce soit, ce qu'on appelle, pardon, hop, 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 du nommage de test, assertif, donc que le nom des fonctions de test soit plus parlante, dans mes projets. Donc pour ça, je vais utiliser le chat ici, le mode agent, pour lui dire qu'effectivement, il faut absolument que les tests que je vais créer, qui sont déjà existants, soient toujours nommés de manière assertive et je vais demander, à Copilot de me créer cette nouvelle, guidelines directement dans l'outil externe, Pacmine, en l'occurrence, via l'utilisation de MCP. Donc là, hop, je vais tout simplement envoyer cette commande-là qui va lui demander justement de créer cette nouvelle practice, et de se connecter à Pacmine pour la mettre à jour. Parce qu'effectivement, elle n'existe pas encore.
Donc là, on voit, il est bien en train de se connecter au serveur MCP de Pacmind et je vais pouvoir exécuter la requête. Là, effectivement, ça s'est bien déroulé. Il a bien créé 7 nouvelles recommandations. Et là, si on retourne rapidement sur notre plateforme là, hop, évidemment, c'est l'effet démo. Bam, bam, donc il a créé la best practice, il a créé effectivement, c'est une requête design. Il a bien créé dans l'espace démo copilot et en espérant que ça fonctionne. Bien sûr, ça c'est l'effet démo, c'est classique. On va retester, parce que si je regarde, en fait, il y a une ligne de commande aussi qui permet d'exécuter Pacman en l'occurrence. Et donc si je l'exécute, Pacman scan sur mon fichier, normalement il devrait rien trouver. Hop, je regarde rapidement. Donc là, il n'y a pas de violation. Donc ça, c'est l'outil Pacman qui permet de faire ça, mais le but, c'est d'automatiser. C'est ce qu'on va voir aussi après. Donc moi, j'aurais bien voulu que MCP, il me crée ces nouvelles guidelines, mais qu'il n'a pas voulu. On va retenter encore une fois au cas où. En tout cas, vous Et voyez donc, elle a bien été créée. l'utilisation des MCP serveurs, ça permet vraiment Alors ça a bien d'exploiter marché. n'importe quel type d'API. Je trouve Ça a bien impressionnant. marché. C'est juste que je dois avoir un petit problème de rafraîchissement peut-être. On peut aussi imaginer, par exemple, l'utilisation Hmm. des MCP serveurs pour créer de l'infrastructure dans Azure ou dans nos autres providers cloud. On peut l'utiliser pour beaucoup d'applications, y Voilà, compris c'est ça. des outils concurrents. Ça permet vraiment d'expérimenter et d'intégrer aux agents IA beaucoup de choses. Voilà, là, c'est vraiment juste un exemple pour montrer qu'effectivement, on peut utiliser toutes les ressources internes à l'entreprise pour s'y connecter, que ce soit GitHub, Pacman, Atlassian ou autre. Le but, c'est pas de rester dans son coin dans l'IDE, mais c'est aussi d'utiliser toutes les ressources externes, et c'est ce que permettent le mode agent et MCP. Donc, c'est vraiment la plus-value de ces outils-là. Effectivement, une fois que c'est configuré, ça permet de manière transparente d'automatiser ce genre de choses. Et justement, effectivement, ce qu'on peut faire ici, c'est aussi demander à Copilot automatiquement d'aller vérifier ces best practices à chaque fois qu'il génère du code ou à chaque fois qu'il vérifie le code qui est généré. En l'occurrence, ce que je vais faire ici, c'est modifier les instructions pour lui demander, à chaque fois qu'il teste les best practices de ma société, qu'il lance la ligne de commande Pacmind. Je lui donne un petit exemple et qui me montre les erreurs qui ont pu être détectées, par exemple. Donc l'intérêt de mettre ça dans ces instructions, c'est que les lignes de commande que j'ai montrées à l'instant ici, où il n'y a pas de violation, il va pouvoir l'automatiser à chaque fois. Donc à chaque fois qu'il génère du code, donc si j'y rajoute des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux tests, il va pouvoir mettre en place ce système de gouvernance, disons, pour être sûr d'avoir un code qui est uniforme par rapport à ce qui était prévu justement au niveau de l'entreprise, pour tout le monde. Et concrètement, une fois que j'ai mis à jour ce fichier d'instructions, je vais pouvoir, de manière plutôt transparente, demander à mon agent ici, de tester mon fichier test ici, par rapport au coding, par rapport aux bonnes pratiques qui ont été définies dans Pacman, et automatiquement mettre à jour mon fichier en fonction de ça. Donc là, effectivement, ça risque de ne pas fonctionner par rapport à l'effet démo de tout à l'heure, mais ce qu'il va faire, effectivement, il va bien m'exécuter la ligne de commande comme je lui ai demandé dans les instructions. Et si je fais continuer, il va aussi se connecter via MCP normalement. Hop, évidemment, hop, hop, hop. Ah, je sais pourquoi, ok. On va recommencer. Hop, il me manquait la clé API. Donc là, il analyse le fichier que je lui ai donné. Il ne trouve pas de coding practice, effectivement, par rapport à tout à l'heure. Ce que je vais refaire, c'est que je vais relancer qui n'a pas marché tout à l'heure. Peut-être j'avais un petit...
Après, en dehors de l'effet démo, effectivement, l'intérêt vraiment, encore une fois, c'est vraiment de se connecter, de ne pas se restreindre aux outils qu'on a dans l'IDE. Maintenant qu'on peut, avec Copilot, automatiser tout ce que je vous montre là, effectivement, on peut l'automatiser avec de simples instructions dans ce fichier-là. Donc, si vous avez des links, si vous avez ce genre de choses, un petit peu comme vous avez dans un workflow CI/CD dans GitHub Action, par exemple, vous pouvez l'automatiser là. Mais vous pouvez aussi, si c'est des petites choses à faire de manière automatisée pour la structure du code, pour tout ça, vous allez pouvoir très facilement l'automatiser pour tout le monde et pas que pour vous, justement. Où là, vraiment, on est sur... bon, ça ne marchera pas aujourd'hui, je suis désolé pour Pac-Man. Mais voilà, c'était vraiment le but ici de montrer ça. Maintenant, ce que je voulais montrer ensuite, c'était aussi au niveau des commit messages, parce qu'effectivement, on a tendance en tant que développeur à mettre un petit peu des messages fixe 1, fixe 2, ou les trucs qui ne sont pas forcément formatés de la bonne manière pour tout le monde. Donc l'intérêt, c'est aussi d'avoir un fichier. Donc là, je vous montre un petit fichier qui s'appelle Copilot Commit Message Instructions, qui permet de spécifier justement ce formatage des commit messages. Donc, au lieu d'avoir des fixe 1, fixe 2 partout, on va pouvoir avoir quelque chose de plus détaillé. Et ça, c'est configuré notamment avec des settings dans VS Code qui permet de dire pour tout ce qui est génération de messages de commit dans Git, utiliser ce fichier d'instruction. On a la même chose sur les reviews, code review. Donc, on va voir tout à l'heure qu'on peut aussi avoir une couche d'inspection du code avant de faire des commits, par exemple. Mais juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, quand je clique sur ce petit bouton ici de générer un message de commit avec Copilot. Donc, c'est bien Copilot qui est utilisé pour générer un message dans un format bien spécifique, avec le type de changement, le contexte et la description des changements. En l'occurrence, j'ai mis à jour mon fichier d'instruction, tout simplement. Tout ça, c'est défini, comme j'ai dit tout à l'heure, dans ce fichier de Copilot Commit, où j'explique, effectivement, on a le type, si on regarde, on compare par rapport à ce qui est généré ici, on a bien le type, le scope et la description. Exactement ce que je lui ai demandé de faire. Ça permet vraiment d'uniformiser l'expérience développeur et les résultats des messages qui sont générés ici. Donc ça, c'est super pratique, mais on a aussi d'autres choses qui sont sur la partie code review. Donc dans l'IDE, dans VS Code en l'occurrence, on peut aussi générer des code review directement. Donc là, j'ai donné des instructions pour lui dire comment faire cette review. Donc j'ai aussi, encore une fois, ce Markdown file qui permet de décrire, effectivement, c'est du TypeScript, donc on va éviter tout ce qui est du any, etc. Donc pas mal d'instructions. Donc on a vu tout à l'heure, on pouvait se connecter à MCP, à un outil comme Pacman. On peut aussi faire ça via des instructions directement dans Copilot ici, dans l'IDE. À quoi ça ressemble? Je vais retourner ici sur mon code de la branche, par exemple. Je sélectionne mon code, je vais faire un clic droit ici et je vais pouvoir faire Review and Comment. Et là, il va analyser mon fichier et il va me donner des petites recommandations, un petit peu comme vous allez faire avec un collègue qui va regarder votre code et qui va vous dire: «Attention, tu as oublié ça, le nommage, c'est pas forcément ça», ou dans une pull request, par exemple. Là, vous allez pouvoir le faire directement dans l'IDE avec Copilot qui va vous dire: «Attention, le nommage de tel ou tel objet est pas correct», ou voilà, des petites choses qui vont vous faire gagner du temps, ou en tout cas toute l'équipe, directement dans l'IDE. Donc super intéressant, on va pouvoir effectivement passer de différents commentaires. Effectivement, il y a pas de il vous donne effectivement des recommandations et comment les corriger. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Donc surtout, ouais, c'est du code, du peer review presque, assez basique bien sûr, mais ça permet d'avoir une première couche. Voilà, donc ça, c'est vraiment, on parlait souvent de vibe coding avant, effectivement, dans les précédentes sessions, mais là, je voulais vraiment insister sur l'aspect utilisation du code de tous les jours, dans des projets existants, et comment vous simplifiez la vie, avec justement ces différents fichiers de configuration pour générer des commit messages, pour se connecter à des outils externes, via MCP par exemple. Voilà, c'est pas mal de fonctionnalités qui peuvent vous aider au jour le jour, et c'est pas qu'un buzzword, le vibe coding. Voilà, c'est aussi pour vous aider avec toutes ces fonctionnalités dans VS Code directement.
Je sais pas si Thierry, toi, avait des Oui, en fait, choses en plus, ça hein. suit un peu la logique. J'avais travaillé dans une grande banque au Canada il y a quelques années. On avait comme bonne pratique de mettre dans le commit message l'ID de la tâche. Typiquement, si vous avez ça en interne, bah, quand Copilot, vous allez cliquer sur le bouton pour qu'il génère le commit message, on pourrait penser à faire quelque chose de similaire pour respecter une certaine typographie Mm. et des certains modèles, en tout cas, de commit message. Mais merci beaucoup, Guillaume. Vraiment, c'est super pertinent. Vous inquiétez pas, on voit vos questions en live. On va répondre aux On y questions arrive. juste après la démo. Je pense on est bon au niveau timing, là. Ouais, on est Allez, bon, on est bon. hop. De toute façon, on va voir les différentes questions qui nous avaient été posées précédemment. Donc, on les a récupérées. On a mis quelques slides comme ça. Après, on va aussi voir les questions dans le chat si on a le temps. Donc, la première question, c'était: peut-on changer de modèle pour les suggestions dans VS Code quand on est en train de taper du code dans la fenêtre principale? Alors là, je pense qu'on parle plutôt de Copilot Completion. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que vous utilisez de manière standard. C'est-à-dire quand vous tapez du code ici, vous allez pouvoir avoir une suggestion de code qui va vous être proposée par Copilot Auto Completion. En l'occurrence, le modèle qui est utilisé derrière n'est pas le même effectivement que le modèle qui est dans le chat à droite. Donc là, vous voyez différents modèles, Claude, Gemini, GPT. Ce n'est pas le même modèle qui est utilisé dans la partie complétion que vous voyez ici. Alors techniquement, on ne peut pas le changer. Vous n'avez pas la possibilité d'avoir Claude, par exemple, directement pour l'instant. Maintenant, il y a différents modèles comme qui sont disponibles. Et là, vous allez pouvoir justement, donc Change Completion Model. Pour l'instant, j'ai que modèle donc qui est GPT-4o qui est utilisé pour la complétion. Si jamais dans le futur, il y a différents modèles qui sont proposés, ce sera très limité, mais en tout cas, sachez que c'est disponible dans l'IDE de changer si c'est possible. En tout cas, c'est très limité pour l'instant. D'autres modèles, là, on a 4.0, 4o. Avant, c'était le modèle 3.5 avant, donc ça a été mis à jour assez récemment. Mais voilà, concrètement, il n'est pas possible d'avoir les mêmes modèles pour le chat que dans la partie complétion. Ça va répondre à cette question. Question suivante: optimisation des scripts d'infrastructure. Oui. Ascode, GitHub Ouais, Copilot peut-il m'aider à écrire ou réviser plus efficacement des scripts Terraform ou Ansible? Alors oui, absolument. En fait, GitHub Copilot est capable d'écrire de l'infrastructure as code ou du configuration as code, notamment sur la stack, que ça soit du Terraform, que ça soit du Bicep, Azure Bicep ou de l'Ansible. Comme il faut comprendre un peu la logique derrière Copilot. En fait, quand vous tapez un prompt sur votre IDE, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va écrire un énorme prompt en se basant sur ce que vous lui avez demandé, mais également sur tout le contexte qu'il aura pris dans la base de code. Et en fonction de ça, après, il va aller questionner le modèle que vous avez sélectionné. Donc, les modèles, eux, ils sont entraînés sur du code public. Et donc, dans le code public, bien sûr, il y a énormément d'exemples d'infrastructures as code, comme du Terraform, comme du Ansible, également tout ce qui est Kubernetes, des configurations à YAML. Et il est capable d'aller prendre toutes ces connaissances-là que les modèles vont lui fournir pour vous faire des recommandations sur les best practices autour de ça. Donc oui, absolument, vous pouvez utiliser GitHub Copilot pour écrire de l'infrastructure as code et pourquoi pas même utiliser, comme je le disais pendant la démo, un MCP serveur de votre cloud provider. Par exemple, Azure, on offre un MCP serveur pour ça, qui est supporté par Microsoft, et utiliser ce MCP serveur-là pour, bien sûr, avec l'agent, créer toute la recette, mais pour déployer aussi ça directement sur votre plateforme. Donc, c'est absolument envisageable. Oui, vous pouvez optimiser vos scripts d'infrastructure, créer des modules réutilisables et le partager au sein de vos équipes et bien sûr le déployer avec la magie des MCP servers. Moi, j'utilise beaucoup Copilot pour générer du code GitHub Action.
Donc c'est plutôt efficace, assez rapidement. On peut déployer Mhm. justement en quelques minutes, il nous écrit le code plutôt qu'aller chercher la documentation. Après, faut vérifier aussi qu'il prend bien les dernières versions. C'est pas forcément tout le temps la dernière version, justement, faut faire attention. Mais sinon, ouais, le code lui-même est plutôt correct et ça permet de démarrer assez rapidement ce genre de petits projets. Absolument. Comment souscrire des licences GitHub Copilot? C'est plutôt simple, je dirais. Je sais pas si tu Oui. peux les rajouter Alors, peut-être. oui, celle-là est assez simple. Donc, on a mis un lien dans le chat, enfin, dans la slide. Ça montre les différents plans pour souscrire à Copilot, que ce soit en individuel ou pas. Après, il y a des petites subtilités. Par exemple, sachez que si vous avez la stack de Microsoft, il y a des avantages. Par exemple, imaginons que vous avez du Azure DevOps ou du Visual Studio Code. Vous pourrez prendre Copilot, mais vous pourrez aussi avoir GitHub Enterprise si vous êtes une entreprise, pour 1 centime symbolique par développeur, par exemple. Donc, en tout cas, tout est dans la documentation. Je vous invite à y aller. C'est assez facile de souscrire à Copilot. C'est environ 19 dollars par mois par développeur. Sur la partie Teams, mais après, effectivement, il y a les plans Pro et Pro Plus pour les licences personnelles. Si votre société, effectivement, ne fournit pas ça, faut voir avec leur politique, effectivement, de sécurité et de gouvernance, mais vous avez aussi la possibilité pour vos projets à vous d'avoir votre propre licence GitHub Copilot, en plus de la gratuite qui est disponible, bien sûr. Mais il y a d'autres qui sont disponibles pour les comptes personnels. Comment utiliser GitHub Copilot pour augmenter la productivité en faisant attention à la gouvernance des données? Alors, effectivement, la productivité, c'est l'enjeu de Copilot. C'est ce qu'on vous a montré aujourd'hui, c'est ce qu'on vous a montré aussi dans les sessions précédentes. Mais l'aspect gouvernance des données, effectivement, c'est une question qui revient souvent, puisque il y a toujours l'aspect sécurité et l'aspect privacy. Et pour ça, je vous redirige tout simplement vers cette page-là, qui est GitHub Copilot Trust Center, qui vraiment a toutes les réponses normalement sur les questions que vous pouvez vous poser sur est-ce que GitHub va stocker mes données? Euh, la réponse courte, ça va être non. Donc toutes les données que vous allez envoyer, donc le code notamment que vous allez utiliser dans le chat, ne sera pas stocké par GitHub et ne sera pas utilisé pour entraîner les différents modèles. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Ce qui va être effectivement les données, au niveau des données qui vont être processées, effectivement, il va y avoir la partie feedback, la partie engagement, mais voilà, vraiment tout est détaillé ici. Donc je ne vais pas aller dans le détail, bien sûr, mais voilà, si vous avez des questions sur l'aspect gouvernance, sécurité de Copilot, ça va se passer sur ce site-là, GitHub Copilot Trust Center. Oui, c'est the place to be pour répondre aux réponses légales au sein de votre entreprise. Et puis, si ça vous intéresse aussi, gardez toujours en tête que on parle ici de code. Ce que GitHub Copilot, son scope, c'est au niveau du code. À aucun moment, il va aller voir les bases de données ou autre. Je dis ça surtout parce qu'il y a certains clients qui nous disent oui, mais la base de données, les données confidentielles. Ici, là, on parle vraiment du code, de la base de code. Et généralement, Copilot est dans l'IDE. Bien sûr, il y a des fonctionnalités dans la plateforme github.com, mais je fais juste un petit rappel. Ici, on parle de code et puis c'est tout. Donc, regardez en tout cas la page Trust Center. Elle C'est répond à la important. plupart des use cases. Ouais. Et je dois rajouter aussi, c'est que contrairement à d'autres outils d'IA, Copilot, tous les modèles que vous utilisez, que ce soit Claude, que ce soit ChatGPT ou Gemini, ils passent tous par un proxy GitHub. C'est-à-dire que ça va filtrer des données sensibles personnelles et vous aurez toujours les mêmes, disons, le même contrat avec nous, que vous utilisiez Gemini, GPT ou Claude, vous avez l'assurance que tout ce qu'on vous dit justement dans le site Copilot Trust Page, ça va être appliqué, bon, peu importe le modèle. Effectivement, tout passe bien sûr par ce fameux proxy de GitHub qui permet de centraliser tout ça.
Est-il possible d'intégrer GitHub Copilot avec GitHub Actions et Azure pour la création des tests automatisés? Je dirais oui, mais je te laisse Alors, aller oui, plus oui, loin oui, si tu bien veux. sûr. En fait, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, on peut utiliser GitHub Copilot pour générer des workflows de GitHub Action. Donc déjà, en partant de là, ça répond à la question se répond d'elle-même. Donc oui, vous pouvez créer une pipeline de build ou de déploiement, y intégrer directement vos tests que potentiellement vous avez créés avec GitHub Copilot aussi, puisqu'il faut rappeler que GitHub Copilot aide majoritairement à réduire la dette technique. Donc, par exemple, si vous avez une couverture de test qui n'est pas assez grande, utilisez-le pour générer des tests unitaires, potentiellement intégrés avec des tests de performance et votre plateforme d'observabilité. GitHub Copilot peut générer des GitHub Actions, peut générer les tests unitaires et bien sûr les lancer à travers cela. Côté Azure, oui, bien sûr. Pour la création de tests automatisés, ça j'y ai répondu, mais comme je le disais précédemment, on a le MCP Azure qui offre une large gamme d'outils à travers l'API, puisqu'en fait les MCP vont utiliser l'API de l'outil cible. Donc là, après, on est capable de manipuler et de créer des entités dans Azure, de supprimer des entités dans Azure, de pouvoir utiliser les différentes fonctionnalités qu'il y a dedans. Tout n'est pas encore intégré dans les MCP. Après, la documentation des MCP serveurs est assez fournie. Vous pourriez aussi vous-même développer votre propre MCP serveur si c'est des choses qui vous intéressent. Mais cette réponse-là, oui, bien sûr. GitHub a été un peu formulée bizarrement, mais GitHub Copilot permet bien sûr de créer des GitHub Actions et de générer des tests et de les lancer à travers ces actions-là. Bien. Passer à la suivante. C'est quoi la GitHub suivante? Copilot sera-t-il intégré dans Azure DevOps? Alors, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Sachez que vous pouvez utiliser GitHub Copilot dans Azure DevOps. Vous pourriez utiliser une approche, ce qu'on appelle Better Together. C'est migrer votre base de code, en fait, donc tous vos repos dans GitHub et continuer à utiliser toutes les fonctionnalités d'Azure DevOps, que ce soit les pipelines d'Azure DevOps, tout ce qui est dashboard, la gestion des tâches, etc. Et avoir donc accès à toutes les fonctionnalités de GitHub Copilot directement à l'intérieur d'Azure DevOps. Donc en gros, avoir tous les avantages de la plateforme GitHub à l'intérieur d'Azure DevOps. Et ça, c'est un cas qu'on retrouve chez beaucoup de nos clients qui ont construit beaucoup de choses pour l'entreprise autour de Azure DevOps et ils nous disent non mais on veut pas comment on va faire pour migrer tout ça vers GitHub parce qu'on veut utiliser GitHub et GitHub Copilot, mais nous on leur dit que vous n'avez pas besoin de partir en fait. En fait, vous pourrez avoir le meilleur des deux, sachant que vous ne cumulez pas le nombre de licences. Vous allez payer la même chose que comme si vous aviez uniquement Azure DevOps. Et vous pourriez utiliser GitHub Copilot et également toutes les fonctionnalités qui sont liées au code dans GitHub. Donc, c'est ce qu'on appelle l'approche Better Together. N'hésitez pas à nous contacter. On est assez disponible et ouvert là-dessus si c'est jamais c'est un enjeu que vous avez en interne. Mais toutes les fonctionnalités de Copilot, en tout cas, ça, là, je parle de la plateforme d'Azure DevOps. Mais par contre, au niveau des IDE, Copilot est à l'intérieur des IDE. Donc là, vous pourriez profiter de toutes les fonctionnalités, par exemple, qu'on vous a montré là dans les IDE, que ce soit sur Visual Studio Code, dans JetBrains, dans la suite JetBrains, et puis même dans Eclipse. Juste pour rappel, les IDE que j'ai mentionnés qui ne font pas partie de la stack de Microsoft sont généralement légèrement en retard en termes de fonctionnalité, tout simplement parce que nous, on doit travailler également avec les équipes d'ingénierie au niveau graphique pour ajouter ces fonctionnalités-là. Mais typiquement, le mode agent dans la roadmap devrait être disponible et les MCP aussi d'ici juin. Je pense pour la suite JetBrains notamment.
J'ai changé la question, effectivement, parce que tu réponds aussi à cette question-là en même temps, c'est que voilà, les différentes fonctionnalités que vous avez vues dans VS Code, elles seront disponibles d'ici mois de juin, je pense, pour JetBrains, donc notamment mode agent et mode MCP. Ça va arriver très rapidement. Après, Eclipse, tout ça sera un petit peu plus long, je pense, mais le but vraiment, c'est d'avoir Copilot sur l'ensemble des IDE avec la plupart des fonctionnalités, donc notamment VS Code bien sûr, qui sera toujours le premier avec les nouvelles fonctionnalités, ça c'est sûr. Ensuite, Visual Studio, ça va arriver. Alors je sais pas justement, mais c'est assez rapide hein, Visual Studio par rapport à VS Code. Voilà, juste un petit peu de patience, mais ça arrive. Exactement. Merci Guillaume. Autofix, c'est quoi? Après, on a des questions, on va pouvoir y répondre aussi dans le chat. Je vais juste finir avec celle-ci. Autofix, c'est quoi? Effectivement, on parle de Copilot Autofix, qui fait partie des solutions de GitHub Advanced Security. Ça veut dire que c'est du Copilot, mais à la sauce sécurité. Donc, c'est une solution à part qui permet justement, donc Advanced Security, donc GAS pour les intimes, qui permet d'analyser du code statique et justement d'identifier des anomalies ou des vulnérabilités. Et Autofix, justement, est là aussi pour identifier, mais surtout pour donner des solutions. Donc, ça va faire ce qu'on appelle de l'autofix avec Copilot pour générer un code non vulnérable par rapport à ce qui a été publié dans une IPR, par exemple. Donc, Autofix, c'est vraiment la partie Advanced Security et pas juste Copilot, c'est un petit peu à part entière. Voilà, c'était juste ça. Et je crois que c'est la dernière question qu'on a dans les slides, mais je crois qu'on a quelques questions. On va pouvoir, je ne sais pas si on a encore 5 Oui, minutes. par exemple, là, j'ai une question par rapport à Visual Studio qui serait à la traîne par rapport à GitHub Copilot. Est-ce qu'il faut considérer que ce n'est plus un IDE éligible pour faire du vibe coding? En fait, c'est deux choses complètement différentes. Visual Studio, c'est un IDE. GitHub Copilot, c'est un assistant de développement pour les développeurs, un assistant IA. Et en fait, l'un va avec l'autre. Est-ce qu'il faut le considérer? Oui, bien sûr. Et Visual Studio Code, Visual Studio et Visual Studio Code sont deux produits de Microsoft, et donc c'est eux qui sont prioritaires, en tout cas, ou en tout cas les premiers à avoir les nouvelles fonctionnalités. Donc, si vous voulez avoir les toutes dernières fonctionnalités dès leur sortie, utilisez ces outils-là, bien évidemment. Ensuite, une question que, par exemple, peut-on demander de rajouter une page de documentation type Confluence relative à du nouveau code rajouté? J'imagine que c'est par rapport à ce qu'on a montré tout à l'heure avec MCP. Je montrais un exemple avec PackMind, mais le but du MCP, effectivement, c'est de se connecter à tout ce qui peut avoir une API, donc Confluence. Après, effectivement, je pense qu'il y a pas mal d'instructions à éclaircir sur comment générer de la documentation, etc. Mais je pense que c'est faisable. Après, voilà, ça dépend du cas d'usage, etc. Mais justement, le MCP, ça va vraiment remplir le gap qu'il y avait entre l'IDE du développeur et l'écosystème, notamment la documentation, peu importe où elle est hébergée, dans Jira, dans Confluence, dans GitHub ou autre. Le but, c'est de faire le lien entre l'IDE et ces différentes plateformes. Donc après, libre à vous de jouer avec des serveurs MCP, de faire des automatisations derrière. Là, il y a tout un boulot effectivement, d'automatisation de tout ça. C'est pas clé en main directement, mais c'est faisable. Exactement. Et puis, vous avez aussi vous avez deux choix. Soit l'utilisation des MCP qui sont beaucoup plus flexibles, et puis c'est le nouveau standard sur le marché. En tout cas, ça prétend le devenir. Mais vous avez aussi les extensions. Donc, il y a une extension Confluence. Si vous allez sur la chaîne YouTube de Confluence, etc., ils montrent eux-mêmes comment ils l'ont intégré avec GitHub Copilot. Donc, il y a tout un tuto là-dedans. Vous tapez Confluence Copilot dans YouTube. C'est l'une des vidéos officielles. Regardez bien la channel pour tomber sur la leur. Mais tout est écrit. C'est vraiment un tutoriel et une démonstration bien faite sur comment l'ajouter dans vos équipes. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que MCP, ça n'a pas été inventé par GitHub. C'est vrai que c'est une bonne chose dans le sens où c'est disponible pour tout le monde. Donc c'est l'éditeur justement de Claude Sonnet. Comment ça s'appelle déjà?
Bon, j'ai plus le nom en tête, excusez-moi, mais qui a créé ce standard qui est MCP, qui peut être utilisé donc par GitHub Copilot, entre autres, et qui est justement adopté par toutes les autres entreprises, par tous les éditeurs logiciels, pour pouvoir s'y connecter. Donc ça permet à GitHub d'en profiter aussi. D'où effectivement l'usage assez vaste de cet outil. Exact. Là, je vois Cyber... des questions, je vois deux Ouais. questions autour de l'IDE IntelliJ. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la suite JetBrains, ça devrait arriver d'ici juin pour l'agent. J'ai eu deux questions, comment activer l'agent sur tout ça. Justement, sur Euh, l'agent, génère du code. Est-ce que ce code généré ira directement dans l'IDE? Est-ce qu'il faut faire du copier-coller à la fenêtre, de la fenêtre agent vers la fenêtre éditeur? Alors justement, c'est l'avantage du mode agent, c'est que contrairement au mode chat ou au mode ask, c'est que c'est automatisé. Donc quand on est dans le mode ask directement, il va nous générer du code dans le chat et on est effectivement obligé de faire du copier-coller dans la partie ask. Mais avec le mode edit ou agent, l'intérêt, c'est qu'il va bien sûr générer le code, mais il va aussi mettre à jour les fichiers directement dans IDE. Donc c'est vraiment l'étape d'après de l'automatisation de la génération du code, puisqu'on n'a plus besoin de faire du copier-coller ou d'aller dans le chat GPT. Il y en a encore beaucoup qui font ça, hein, qui font du chat GPT à côté, qui font du copier-coller dans leur IDE, etc. Ça fait beaucoup de context switching. Pour un développeur, c'est pas la meilleure expérience, d'où l'intérêt de Copilot, par exemple, pour simplifier et rendre la vie plus simple aux utilisateurs. C'est ça, et puis vous verrez, c'est extrêmement satisfaisant d'avoir l'agent qui crée des nouveaux fichiers, qui édite les différents fichiers en même temps, et puis vous fait tout un historique. Vous pouvez revenir en arrière aux étapes précédentes, mais c'est vraiment le but, c'est de gagner énormément en productivité. Et bien sûr, il est capable d'écrire, c'est le but même de l'agent, c'est qu'il est capable d'aller modifier, et c'est pour ça que il peut éditer et créer les fichiers, mais la puissance des MCP serveurs, c'est que là, il est capable d'interagir avec plusieurs outils externes, donc avec tout l'écosystème de la compagnie. Et ça, c'est vraiment ce qui donne un nouveau souffle, je dirais, au mode agent, la création de ce nouveau protocole-là, de modèle contexte protocol, les MCP, c'est que ça permet une intégration avec possiblement tous les outils qui offrent des API. Exactement. On a encore le temps pour quelques questions ou pas? On peut aller à la conclusion. Les autres questions, n'hésitez pas à écrire des questions. Ouais. Ce sera vraiment le but, c'est d'y répondre. La prochaine session, on va faire pareil, on va récupérer les questions précédentes, on va y répondre. On va regrouper aussi les questions qui sont similaires. N'hésitez pas. Là, je voulais vous parler un peu plus de. Si tu peux aller dans la slide de. Donc là, en gros, on a différentes ressources. Donc, il y a la communauté GitHub, bien sûr, qui a toujours existé et qui est très active là-dessus. On a mis les différents liens en bas. Donc, si vous mettez aka.ms, ça commence toujours comme ça, les liens chez Microsoft, /GHC Community pour GitHub Copilot, ou alors aka.ms GHC Resource, qui va vous donner en fait toutes les différentes ressources, dont le Trust Center dont on a parlé. Et puis, inscrivez-vous aussi aux newsletters. Sinon, on a besoin de vos feedbacks. Si ça vous intéresse, scannez ce QR code-là, envoyez-nous vos différents feedbacks. Je vais juste C'est ça qui repartager permet. Oui, vas-y. la documentation ici, parce que ça aussi, il n'y a pas assez de gens qui le connaissent, je trouve. C'est vraiment code.visualstudio.com. Voilà, je remets ce lien-là, qui n'est pas forcément dans la slide. Mais là, il y a beaucoup d'infos sur VS Code notamment et sur l'utilisation de Copilot, du contexte, comment ça fonctionne le contexte, comment configurer les fichiers d'instruction. Voilà, tout est dedans, donc je vous invite à y aller aussi. Et justement, comme tu disais, le fameux QR code pour Oui, vos c'est ça. feedbacks. Donc, donnez-nous vos feedbacks. C'est comme ça qu'on arrive à améliorer l'expérience. Là, le but, c'est vraiment vous savez, là, c'est la 5e session en français des GitHub Copilot Office Hour. Vos feedbacks sont extrêmement importants pour les futures sessions. Le but, c'est de vous permettre d'utiliser l'outil au mieux, de nous d'améliorer aussi l'outil en fonction de vos attentes. Donc, vos feedbacks, c'est ce qu'il y a de plus important pour nous en réalité.
Plein de questions là Ensuite, dans le chat. Je vois que vous avez, oui. on n'a pas répondu à tout, malheureusement, mais on va essayer de les reprendre pour la prochaine session, le mois prochain. Donc, ce ne sera pas forcément nous, mais en tout cas, les questions que vous posez maintenant, elles sont bien sauvegardées de notre côté, et on va essayer de les reprendre le mois prochain. Exactement. Donc, justement, le mois prochain, la prochaine date, c'est le 10 juin à 17h, même heure. Puis, on est en train de préparer. Là, on a beaucoup d'activités autour des office hours. On est en train de voir un nouveau format pour la suite. Donc, c'est pour ça que là, vous voyez une date pour juin. Mais en juin, on vous fera une petite annonce sur la suite de tout ça. Ce qui en est, inscrivez-vous, partagez ça au sein de votre communauté, de vos collègues, pour qu'ils puissent s'inscrire pour la prochaine. Et puis, comme ça, on pourra continuer à propager la bonne nouvelle. On a également un Discord qui est disponible, donc on répond quotidiennement là-dessus. Donc, si jamais vous voulez échanger autour de GitHub Copilot, c'est très En français. bien pour la communauté parce que c'est en français. Tout le monde peut parler avec tout le monde. Souvent, les use cases se répètent d'une entreprise à une autre. Puis nous, on est là aussi pour alimenter tout ça. Donc voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir été là. C'était je suppose, une bonne session. C'est dommage qu'on puisse pas se voir en direct pour que vous nous donniez votre impression. N'hésitez pas à écrire vos feedbacks, mauvais ou bons. C'est toujours bon des feedbacks. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup.